Et salut tout le monde, c'est Blasto, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog. Alors c'est un concept dont je vous avais parlé il y a un petit bout de temps maintenant. C'est vrai que déjà je fais mon retour, on va commencer par ça. Ça fait plusieurs mois que je n'ai pas tourné de vidéo sur cette chaîne. Alors tout simplement pour ceux qui ont suivi, j'étais sur la chaîne d'Azord. Donc on avait fait un partenariat pendant un mois ou deux, peut-être un petit peu plus, où j'avais tourné des vidéos pour lui, je l'ai posté et du coup on était tous les deux sur la chaîne. Euh, du coup je n'avais pas le temps de poster sur ma chaîne personnelle, qui est donc celle-ci, la chaîne Blasto, parce qu'à la base ça devait devenir une chaîne secondaire. Elle devait même fermer, donc je l'avais réouverte puisque je n'avais pas envie de faire une nouvelle chaîne, c'était très chiant de devoir en faire à chaque fois. Du coup, j'avais réouverte celle-ci et maintenant je la réutilise vraiment comme chaîne principale pour moi. Et donc, je mets en place mon nouveau concept, alors qui est donc de faire des vlogs sur les. Alors, c'est pas vraiment un nouveau concept, c'est juste un dérivé des vlogs en fait, c'est-à-dire je vais réaliser peut-être des vlogs toutes les semaines si je peux, ou toutes les 2 semaines, quelque chose comme ça, où je vais parler de ce que j'ai fait pendant la semaine évidemment. Non, ça, c'est normal, c'est le but d'un vlog, c'est un blog vidéo. Mais je vais surtout parler des jeux auxquels j'ai joué, des consoles, de ce que j'ai trouvé, de ce que j'ai en collection, euh, ou bien surtout réagir aux vidéos que j'ai vues dans la semaine. Alors je pense que c'est assez intéressant puisque ça vous permet de découvrir ce que j'aime et éventuellement de pouvoir en discuter avec vous. Et moi c'est un truc qui me ferait vraiment très plaisir. Donc je vais essayer de mettre ça en place. Après c'est pas dit puisque vu qu'il y a la rentrée bientôt, oui là je vous entends pleurer, je me fais déjà insulter ça se trouve. Il y a la rentrée bientôt, donc du coup il faut que je réussisse à gérer en fonction de mon planning. Déjà euh, je ne sais pas quel emploi du temps je vais avoir puisque je rentre en terminale L, pour ceux qui ne le savent pas. Et du coup je risque d'avoir un emploi du temps assez chargé. Peut-être moins que l'année dernière vu que j'ai des matières en moins. Par contre j'ai plus d'heures, mais bon bref. Je verrai mon emploi du temps et après j'essaierai de réaliser au moins ce vlog. Ça pourrait être pas mal et si possible un let's play ou deux à côté. Alors déjà, je m'excuse de la qualité de la vidéo. Bon, la qualité de la vidéo encore là ça va, elle est bonne. Le problème c'est que je ne peux pas la mettre en plein écran vu que je suis en train de filmer avec une webcam. Que je n'ai pas l'argent pour... Enfin l'argent, oui et non. C'est juste que je n'ai pas encore investi dans une caméra vu que je n'en ai pas vraiment l'utilité. Si jamais je réussis à faire vraiment mes vlogs, peut-être que j'investirai. Au moins pour une GoPro, je pense qu'une GoPro ça peut être déjà pas mal. Niveau qualité, ça coûte pas si cher que ça. Du coup, j'ai fait un petit système un petit peu bizarre là, pour pouvoir réussir à faire ça, mais qui a l'air de fonctionner, hein. Je regarde, j'ai rien qu'à planter, non, c'est bon. Alors, je me suis fait un petit bloc-notes sur le PC pour pouvoir m'y retrouver plus ou moins. Alors, donc, bon, je vous ai déjà expliqué que je reprenais ma chaîne solo ici. Je vous ai expliqué le concept, qui n'est pas vraiment nouveau, hein. Si vous savez ce qu'est un vlog, après, c'est largement suffisant pour savoir ce que j'ai envie de faire. Alors par contre, ce qui change beaucoup, c'est que j'ai changé mon PC il y a peu, il y a environ 3 semaines, oui, quelque chose comme ça. J'ai un nouveau PC qui est beaucoup plus puissant. Alors avant, au tout début, quand j'ai commencé mes vidéos, j'avais un fixe. Si vous me connaissez d'il y a très longtemps, mais ça je pense pas, donc je vais vous expliquer. J'avais un fixe euh, que j'avais acheté, enfin que mon père avait acheté en 2007 pour Crysis, donc c'était vraiment un dual core, processeur dual core, la carte graphique c'était une 8800 GT. À l'époque c'était un monstre, le truc c'était très haut de gamme. Maintenant c'est très pourri, voilà, ça tient plus la route, largement pas, même pour Minecraft ça fonctionne pas. Donc après j'étais passé sur un portable. C'était un Asus Republic of Gamer J75 VW si je me souviens bien de la référence, qui avait donc 4 Go de RAM. De base c'était très peu, franchement pour n'importe quoi c'était très peu. La carte graphique c'était une 660M, le processeur c'était un i7
3700 quelque chose, je ne me rappelle plus du processeur, je sais juste que c'était un i7. C'était pas mal, mais le problème c'est qu'un PC portable déjà c'est pas extrêmement puissant, même quand on prend du haut de gamme, comparé à un PC fixe évidemment. Et le problème aussi c'est que j'ai eu un gros souci au début des vacances, genre vraiment au début, hein, c'était genre la toute première semaine de vacances, l'alimentation a lâché. Alors pas l'alimentation, mais la partie de la carte mère qui gère l'alimentation justement. Elle a grillé, tout simplement. Pas le reste de la carte mère. Alors du coup on a amené faire un devis, ça a mis plus d'une semaine, puisque le mec était vraiment très lent, hein, même si c'était gratuit, ça se voit. Hein. Et du coup bon ils nous ont dit voilà, que c'était la carte mère qui avait grillé, mais ça je m'en doutais plus ou moins. Alors déjà, fallait attendre 2 semaines pour recevoir la pièce, d'après eux. Et en plus, il y avait la main d'œuvre, l'installation, tout ça. Alors le prix c'était 520 euros si je me souviens bien. Et 520 euros pour une carte mère qui en vaut 200. Moi je trouve ça complètement aberrant. Bon évidemment c'est compréhensible puisque la main d'œuvre dans l'informatique c'est relativement cher. Hein. Je crois que c'est au moins une centaine d'euros par heure. Donc ça c'était un prix correct, hein, on va dire, pour un prix correct par rapport aux autres. Enfin dans le milieu de l'informatique, mais par contre pour moi 520 euros c'était beaucoup trop, surtout que j'avais prévu de changer mon PC pendant les vacances, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai préféré investir dans un nouveau PC plutôt que réparer l'ancien, surtout qu'en plus il n'était pas suffisamment puissant pour ce que je voulais faire. Donc je me suis pas trop pris la tête là-dessus, j'ai fait directement ce que je voulais. Et là j'ai vraiment un gros PC qui me plaît, un nouveau fixe. Alors j'ai gardé le même boîtier, la référence je la connais pas, je sais juste que c'est un Asus. De toute façon je pense pas que ça intéresse vraiment, parce que c'est un très vieux, hein, il date de 2000 je crois celui-là, 2000-2001. Et j'ai mis tous mes nouveaux composants qui passent parfaitement, hein, on n'a pas de problème au niveau de la place. Alors après j'améliorerai encore pour avoir un nouveau boîtier et un nouveau système de refroidissement qui sont corrects, mais si vraiment je le fais tourner à pleine puissance, ça risque d'être un peu juste. Du coup, ma config, la carte mère c'est une MSI Z97 Gaming 5. Le processeur c'est un i7 4000... attends, c'était quoi 4990K je crois. Je vais vérifier sur internet vite fait, j'en profite puisque maintenant je peux utiliser 4790K. Pas 4990, hein, ça n'existe pas, je pense pas du moins. Si ça existe, bon, enfin bref. J'ai le i7 4790K, donc le K qui signifie qu'il est overclockable. Bon, je l'utilise pas encore. C'est un des meilleurs processeurs qu'il y a pour l'instant. Hein, de toute façon, après c'est beaucoup trop cher par rapport à la performance. C'est pas du tout quelque chose qu'on peut utiliser pour un usage personnel. Puisque ça va dans l'ordre des 700-800 euros, je crois, le processeur. Alors que celui-là, il en coûte 300 et quelques. J'ai mis le prix, mais vraiment, je voulais un gros truc pour les montages et les réalisations 3D, ce que j'aime bien faire en général. Donc voilà, le processeur, c'est un monstre. Hein, c'est cadencé à 4 GHz, ça peut monter jusqu'à 4,5, voire même plus si on a un très bon système de refroidissement. Même à air, hein, on peut le monter jusqu'à 4,5, 4,6. Avec du water cooling, on peut monter jusqu'à plus de 5. Et j'ai vu à l'azote liquide, on peut monter jusqu'à 6 ou 7. Alors c'est pas des amateurs qui ont fait ça, c'est les gens d'Intel eux-mêmes, hein, je crois, hein, qui ont fait ça. Donc voilà, ils ont vraiment de très bonnes performances avec ce processeur, j'en suis très content pour l'instant. Je vais voir comment ça fonctionne plus tard. Parce que j'ai pas eu vraiment l'occasion de l'utiliser à pleine puissance. Parce que du coup il a quand même 4 cœurs. Ensuite la carte graphique, alors ça c'est la carte graphique, c'était d'occasion, je l'ai trouvé sur le bon coin et franchement j'ai fait une excellente affaire. C'était un gars près de chez moi, je crois à Pessac, qui la vendait, ou même peut-être à Bordeaux, qui la vendait 200 euros, et c'est une GTX 770 Lightning. Alors vous connaissez peut-être la GTX 770, c'est une très bonne carte graphique. Niveau qualité-prix, elle coûte pas très cher, hein, dans les 300 euros je crois, hein, c'est quelque chose comme ça. Mais elle a d'excellentes performances et fait tout tourner en ultra, hein, quasiment. Je
pense que oui, tout en ultra. Ouais. J'ai testé des gros jeux. Alors peut-être pas le tout dernier Batman parce que c'est vrai qu'il déjà il est très mal optimisé et il demande beaucoup de ressources. Mais je pense que ça sera bon. Du coup, vous la connaissez sûrement. Mais là c'est le modèle Lightning, c'est-à-dire que c'était un modèle au-dessus en fait, qui était légèrement meilleur parce qu'il avait un meilleur anti-rad. Meilleur anti-rad, meilleur... comment ça s'appelle meilleure cadence, donc légèrement plus puissant, légèrement overclocké en fait. Hein. Et enfin, il a quelques petites options qui font que c'est bien meilleur que la GTX 770 de base. D'ailleurs, c'est une MSI, je précise. J'ai pris une MSI parce que MSI c'est quand même. On m'a beaucoup conseillé puisque apparemment c'est le meilleur constructeur pour les cartes graphiques. Enfin, le meilleur en fonction de ce qu'on fait avec, évidemment. Parce qu'il y a la MSI, la GTX 770 d'MSI, c'est celle qui a les meilleures cadences. Après, il y a celle d'NVIDIA, mais qui est moins bien, par contre, qui est légèrement plus résistante. Ou, enfin, je sais plus, il y a quelques avantages. En tout cas, je crois que la gigabit, c'est la pire. Non, je sais plus ce que c'est. EVG ou un truc comme ça. Enfin, ouais, c'est pas important du tout. Donc, je suis très content. Ça marche à merveille. J'ai d'ailleurs un très gros ventirad aussi pour mon processeur. Le problème c'est qu'il a failli pas rentrer dans le PC tellement il est énorme. C'était... Qu'est-ce que c'était déjà? C'était un Be Quiet. Je vais vous trouver ça de suite. Non, c'est un Be Quiet, pas un Cooler Master du coup. Enfin, quoi que c'est pareil en fait. C'est la même marque, je crois. Il me semble. Hein. Enfin bref, de toute façon il était vraiment très très gros. Peut-être que je vous mettrai une image si j'ai le temps ou si je le trouve. Qui coûte assez cher quand même comme ventirad, mais qui est extrêmement performant et qui ne fait pas de bruit en fait. Hein. Normalement vous l'entendez même pas. Déjà que moi je l'entends difficilement. Ensuite j'ai investi aussi dans un SSD. Donc c'est un Samsung S850 Evo 256 Go. Pour SSD c'est pas mal parce que 128 je trouve que c'est pas assez et 512 c'est encore trop cher pour enfin c'est trop cher actuellement en fait hein, c'est même pas le double du prix, c'est presque le triple par rapport à un 256 parce que c'est vrai que la technologie coûte extrêmement cher, c'est de la mémoire flash comme les clés USB du coup et ça a des performances qui sont vraiment excellentes. Mon PC je le démarre en 7-8 secondes, quelque chose comme ça. Et encore, j'ai pas mis le mode rapide. Donc franchement, c'est très bon. De toute façon, 7-8 secondes, on va pas s'en plaindre. Hein, ça va pas... C'est pas la peine de se prendre la tête pour atteindre quelque chose du genre 5 secondes. Hein. 7-8 secondes, c'est parfait. Déjà, il n'y a pas de problème. Je tape mon mot de passe, paf, le bureau apparaît, c'est parfait. Alors après, j'ai Windows 8. Hein, j'ai pas pris le 10 encore, j'ai pas envie. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, vous avez sûrement vu sur internet. J'en suis à 13 minutes de vidéo, ok. Du coup, la mémoire après c'est Corsair HyperX. J'ai 12 Go. Alors à la base j'en avais pris 16, le problème c'est que comme je vous ai dit le ventirad est très gros, du coup je ne peux en mettre que 12. Alors ce que je vais faire c'est que comme c'est 4 barrettes de 4 Go, je vais plutôt prendre au lieu des 2x4, je vais prendre une de 8. Comme ça me permettra d'avoir vraiment avoir les 16. Et voilà, donc j'aurai 16 Go, mais déjà 12, j'en suis très content. Là je suis à 52% de ma mémoire utilisée avec plein de logiciels qui tournent en fond, dont les logiciels de capture, enfin, tous les logiciels que j'utilise habituellement. Alors on va ensuite passer sur les jeux, sur les jeux dont j'avais envie de vous parler. Alors j'ai acheté j'ai acheté 2 jeux. J'en ai acheté beaucoup plus, mais il y en a 2 dont je veux vraiment vous parler, puisque les autres c'est vraiment pas important, mais vraiment pas d'intérêt. Alors le premier c'est Serious Sam. C'est la collection complète que j'ai eu pour 6 et quelques euros ou 7, je me souviens pas trop. J'ai eu vraiment pour pas cher la collection complète avec... du coup on a 7 jeux il me semble. Je vais voir sur Steam. Alors il y a Serious Sam 1, enfin classique, ils appellent ça Serious Sam classique, la première rencontre, la deuxième,
la rencontre aléatoire. Alors je traduis, hein, je crois bien que c'est ça. Plus les remakes HD du premier et seconde rencontre. Après il y a Serious Sam 2, Serious Sam 3 BFE et Serious Sam double DXXL. Voilà, donc c'est pas mal, il y a une belle collection de jeux, j'ai à peine commencé le premier en fait. Que j'ai testé en HD, pas en classique par contre. En classique, j'ai pas été trop tenté. J'ai vu vite fait les graphismes, peut-être que ça m'aurait repoussé un petit peu, donc j'ai commencé à jouer au HD. Et franchement, c'est un jeu qui a un gameplay très basique, mais qui est vraiment très jouissif, puisque c'est du pas du hack and slash, c'est du beat'em all plutôt. Donc vraiment on fonce dans le tas, on défonce à peu près tout, mais il faut quand même réfléchir un minimum, puisque chaque ennemi a un pattern, comme vraiment dans les vieux jeux, c'est-à-dire un pattern. Je peux vous expliquer ça, peut-être qu'il y en a qui connaissent pas. C'est-à-dire que chaque ennemi agit d'une certaine façon à une certaine tactique. Donc un modèle qui suit en permanence. Par exemple, qu'est-ce qu'on a comme pattern? On va dire le mob qui va vous foncer dessus de base, le kamikaze. Alors lui il va pas réfléchir, hein, genre il a ses 2 bombes dans les mains, il arrive, il fait ah, il gueule, il vous défonce. Il vous met vraiment cher dans la gueule. Il réfléchit pas du tout, il se bute lui-même, mais voilà. Il fait son boulot de kamikaze. Après, vous avez par exemple les ennemis les plus classiques, c'est des Syriens, je sais plus quoi. Des Syriens qui donc vous tirent dessus, mais ils bougent pas, ou très peu. Donc c'est les plus simples. Ou alors d'autres ennemis qui vont bouger partout autour de vous pour aller dans votre dos, vous exploser en même temps. Voilà, donc il faut gérer à peu près tous les patterns. Et ce qui est sympa, c'est que les mobs, la variété des mobs est grandissante, c'est-à-dire est croissante plutôt. C'est-à-dire qu'au début on a juste les Syriens, après on continue, on a un autre mob qui apparaît, après on en a un autre, encore un autre, tout ça, mais vraiment régulièrement, genre pas un toutes les 40 minutes, hein, c'est un toutes les 10 minutes peut-être, même moins si vous allez vraiment vite. Et du coup vous avez le temps d'apprendre le pattern, surtout que vous avez un petit robot qui vous aide, alors je sais pas ce que c'est, l'intelligence artificielle, qui vous permet d'analyser les ennemis, qui vous donne un petit peu l'histoire de chaque mob, avec son background, un petit background vite fait, c'est pas non plus ultra poussé comme dans Skyrim ou dans la saga The Elder Scrolls plutôt. Du coup vous connaissez à peu près leurs faiblesses, ça vous indique leurs armes, un petit peu leur façon d'agir, et vous avez le temps de vraiment apprendre leurs patterns, donc c'est très sympa. Et vous débloquez aussi les armes. Donc au début vous avez juste un couteau et un colt, après vous avez un second colt, donc vous avez 2 flingues, ça c'est juste n'importe quoi, vous commencez à flinguer un peu tout. Après vous avez un fusil à pompe, après vous trouvez un autre fusil à pompe mais avec 2 canons, alors du coup vous mettez tout dans sa bouche. Après vous avez un lance-roquette si vous cherchez bien dans les secrets, même si vous faites pas les secrets, vous avez quand même le lance-roquette juste après. Parce qu'il y a pas mal de secrets dans les niveaux, je crois que c'est de l'ordre de 5 ou 6. Et voilà, c'est vraiment un jeu qui est très sympa. Il y a pas mal de succès d'ailleurs, il y en a 35 rien que pour le premier, j'en ai qu'un pour l'instant. C'est pas vraiment difficile comme succès à déverrouiller, c'est surtout long en fait, c'est plutôt long. Par exemple, ça va être... qu'est-ce que ça va être? Bon, je fais un niveau au choix en coopération, vu que j'ai trouvé... Enfin, j'ai Azord qui peut faire en coopération avec moi, puisqu'il a acheté aussi, mais on n'a pas encore eu le temps. Alors ça va être aussi achever le jeu, ou alors perforer au moins 10 ennemis avec un seul boulet de canon. Donc voilà, apparemment il y a un canon. Ou alors, qu'est-ce que ça va être? J'ai vu un truc avec les roquettes propulsées. Exécuter 100 sauts propulsés par roquette. Donc les Quake Shots, hein, pas les Quake Shots, mais les tirs à la Quake en fait, c'est-à-dire les Rocket Jump, voilà. Vous tirez au lance-roquette par terre en sautant par exemple. C'est une mécanique qui a été reprise dans Team Fortress 2. Vous tirez par terre avec la roquette, ça vous propulse. Enfin, les dégâts en fait sont proportionnels. euh, Pardon, je dis n'importe quoi. C'est la propulsion est proportionnelle aux dégâts que vous prenez. Et c'était comme ça dans les anciens jeux. Avec les explosions évidemment, hein. Donc du coup dans Quake ce qui était sympa à faire c'était justement de faire le rocket jump, tirer par terre et vous preniez pas mal de dégâts mais ça vous propulsait vraiment très haut et ça vous permettait de débloquer des séquences, des secrets, à peu près n'importe quoi.
même si c'était pas forcément une mécanique qui était pensée de base. Voilà, donc du coup j'ai commencé le 1, je suis à peu près à la moitié je crois. Non même pas en fait, hein, je suis même pas à la moitié. Je dois être à peu près au quart. J'ai joué environ 2 heures. Voilà, donc je sais même pas si je suis au quart. Mais ça, en tout cas, ça a l'air d'être. C'est un excellent jeu, pardon. Après, je parcourrai les autres aussi quand j'aurai fini le premier. Ensuite, on va parler de l'autre jeu que j'ai acheté il y a pas longtemps. C'était Devil May Cry, le 1. Donc celui qu'a fait Bob Lennon en let's play, en aventure suivie, appelez ça comme vous voulez. Je dirais plutôt un let's play, oui. Qu'il a fini il y a pas longtemps d'ailleurs. Que j'ai trouvé super bien. D'habitude, j'ai du mal à suivre des let's play. Et là, franchement, j'étais très impatient qu'ils sortent ces épisodes à chaque fois, tellement c'était bien. Non seulement parce qu'ils sortent des blagues complètement pourries et puis des taunts superbes, mais aussi parce que c'était quand même vachement intéressant au niveau du gameplay. Là, c'était vraiment un hack and slash, hein. On avançait, on défonçait tout. Et surtout, ce que j'adore, c'est que il y a vraiment moyen de faire des trucs de malade. D'ailleurs, on en parlait avec Azord en fait. C'est que c'est un jeu qui est très casual dans l'idée. C'est-à-dire que le jeu est plus basé sur le scénario. Vous pouvez avancer sans forcément être très fort dans les jeux d'action. Vous pouvez juste faire des trucs de base, comme ça, taper des ennemis, ouais, ok, on vous donne des astuces. Vous pouvez faire ça, et suivre juste l'histoire pour pas vous prendre la tête. Mais vous pouvez également, si vraiment vous êtes plus un hardcore, vous pouvez maîtriser tous les combos, les apprendre, savoir quelle arme a quel effet. Donc par exemple, vous avez l'épée de base, après vous avez une faux, une hache. Les Aquila, c'était des espèces de, pas de shuriken, mais des petites lames de lancer. Ou bien encore, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les poings, les gants. Les gants qui font des dégâts absolument énormes. Si vous apprenez quels effets ont les armes, après vous avez moyen de faire des combos, mais juste de folie, de vous amuser. Par exemple, là tout à l'heure, j'ai bien rigolé puisque j'ai réussi à faire un combo de 30 en un seul saut. Donc j'arrivais, j'ai fait voilà, j'ai massacré avec les flingues, j'ai fait avec un peu tous les grappins. J'ai un peu mis tout ce que je pouvais. Et ça donnait des combos absolument magnifiques. Et c'est extrêmement jouissif de voir les ennemis exploser en même temps. Voilà, donc franchement, je vous conseille ce jeu aussi. Le 1 est excellent. Après les autres, il me semble qu'ils sont un peu moins bien, puisque j'en ai pas trop entendu parler. Et le 4, on me l'a même presque déconseillé en fait. Donc je ne sais pas. Déjà, je vais finir le premier. Après voir si le 2 me tente. Et je l'essaierai, pourquoi pas. Déjà, j'aimerais bien prendre des DLC du 1, mais qui coûtent quand même pas mal cher, donc je vais peut-être attendre les soldes. Parce que je crois quand même que c'est dans les... c'est 8 € le DLC avec Virgile, donc le frère de Dante. Sur le scénario, je pense que vous le connaissez, mais le DLC avec son frère, il coûte 8 €. Et il y a un autre DLC pour des skins, et l'autre, je sais plus ce que c'est. Enfin bref, il y en a pour 16 € de téléchargement, il me semble, 16 ou 12, quelque chose comme ça. En tout cas, moi je trouve que c'est trop. Surtout que c'est qu'un chapitre, alors avec Virgile. Donc voilà. C'est mon point de vue. Le jeu vaut largement le coup. Moi je l'ai pris sur G2A. Je crois, oui, c'est G2A. Donc je l'ai vu vraiment pour pas cher, encore 5 €, quelque chose comme ça, même moins. Je regrette pas du tout, je me suis beaucoup amusé sur ce jeu, même si je l'ai pas encore fini, franchement, il y a plein de trucs à découvrir, des quêtes secondaires, tout ça. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus, franchement un super jeu. Ensuite je voulais vous parler aussi, alors ça c'est pas moi qui les ai achetés, c'est Azord, c'est les Random Hotkey. Donc c'est à dire vous achetez les clés CD sur G2A, des clés CD aléatoires. Et alors ça coûte 89 centimes, j'ai noté le prix. Vous avez une clé pour 89 centimes et si vous en prenez plusieurs, vous en avez, c'est moins cher. Bon, évidemment, hein, c'est logique. Donc il en avait pris une dizaine, je crois, même deux fois 10, hein, je crois, il en a pris deux fois des packs de 10. Et il a eu des jeux qui sont pas mal, franchement, tiens, mon téléchargement est terminé. Il a eu des bons jeux, comme il en a eu des très pourris. Parce que franchement, vu que c'est du hasard, vous pouvez tomber sur des jeux qu'on peut trouver gratuitement en fait, des clés CD qu'on peut avoir gratuitement, comme des jeux qui ne sont pas connus. Donc moi je trouve que c'est très intéressant
justement parce qu'on peut découvrir des jeux qui soient vieux ou récents, de toute façon, ça change rien, mais qui sont quand même vachement intéressants et dont on n'entend jamais parler. Alors je peux vous donner des exemples. Il y a Bermuda, alors ça c'est un jeu d'infiltration que je n'ai même pas encore essayé en fait. Puisqu'il m'a refilé plein de clés en fait, puisqu'il en avait plein en double, et vu qu'on peut pas les vendre, on peut pas vendre des clés, du coup voilà. Ou du moins, enfin peut-être qu'on peut, mais le prix, enfin pour le prix, franchement ça servirait à rien, donc il m'en a donné plein. Et du coup j'ai eu Bermuda qui a l'air sympa franchement comme jeu d'infiltration, il faut que j'essaie. Et là Dark Out aussi, alors Dark Out qui ressemble vachement quand même à Terraria ou à Starbound, puisque c'est un jeu 2D sandbox que j'ai pas encore trop exploré. J'ai joué 15 minutes, mais franchement, j'ai trouvé super bien. Quoique, j'aime pas trop les graphismes en fait. Le style de graphisme, franchement, ça me plaît pas du tout. Mais j'essaierai quand même d'approfondir un petit peu pour voir si c'est vraiment différent de ce que propose Starbound, Terraria. Et essayer de débloquer des succès aussi, puisque de toute façon ça peut m'aider pour mon profil de joueur, ça peut être cool. J'aime bien débloquer des succès juste pour ça, pour le profil. D'ailleurs je suis passé niveau 30 sur Steam, si vous voulez vous pouvez même m'ajouter. Alors par contre mon pseudo, je ne sais pas ce que c'est, parce qu'on me trouve pas directement. Au pire vous cherchez Hazard et puis vous me trouverez, hein, c'est NC Blasto. Alors Blasto entre les... comment ça s'appelle déjà ça Je me rappelle plus. Je me rappelle plus du nom. Les chevrons, voilà, c'est ça. Entre chevrons, donc NC majuscule, et Blasto avec un B majuscule entre chevrons. Du coup, je suis passé niveau 30, c'est cool, ça on s'en fout en fait. Du coup, je continue sur mes random hotkeys. Ça vaut et ça vaut pas le coup en même temps. C'est-à-dire que si vous avez de l'argent à dépenser inutilement, vous pouvez. Mais si vraiment vous n'avez pas beaucoup d'argent et que vous préférez acheter un bon jeu, ou économiser, je vous conseille vraiment de partir sur d'économiser pour acheter un bon jeu plutôt que ça, puisque vous avez très peu de chances de trouver quelque chose de moyen, et c'est quasiment impossible de trouver un excellent truc. Je sais qu'il y en a un qui a réussi à choper GTA V, mais là c'est vraiment trop rare, parce qu'un jeu à 60 € sur Steam, c'est pas possible. Il y a trop peu de chances que vous tombiez dessus. Ça se trouve vous allez dépenser 120 €, vous aurez toujours pas un bon jeu, hein. C'est tout à fait possible. Parce qu'il y avait la différence, il y avait les random keys, et après ils ont sorti les random hotkeys, qui vous permettaient donc de trouver des bons jeux, des jeux chers. Il a quand même eu des jeux qui valent dans les 10 €, hein, donc c'est pas rien, même si ce sont des jeux qui ne sont quasiment pas joués. Genre, c'est quoi Earth 2150 Trilogy. Donc c'est un jeu de stratégie en temps réel. J'ai pas testé, c'est vieux, hein, ça date de 2000, j'ai regardé. Mais ça a l'air très bien, donc pourquoi pas. Au moins tester, hein. Après je sais pas. Par contre on est tombé sur des daubes absolument exceptionnelles. Alors c'était quoi Glacier 3 The Meltdown. Donc la fonte, Glacier 3 la fonte, c'est un petit peu débile. C'est un jeu de course, mais qui a l'air juste pourri. J'ai regardé des vidéos sur internet, le mec il arrive même pas à tenir sur sa route, tellement c'est difficile et mal fait. Donc voilà. Après on avait d'autres jeux qui avaient l'air sympas, que j'ai pas testé, donc je peux pas vous en dire plus vraiment. En tout cas, si vous avez de l'argent à dépenser inutilement ou que vous en foutez, ben, je vous conseille d'y aller, c'est pas un problème du tout. Voilà. Après je voulais parler vite fait de la Philips CDI, bon je vais vous en parler vraiment vite fait puisque je l'ai retrouvée il y a pas longtemps. Alors là je l'ai pas avec moi parce qu'elle est quand même lourde. J'ai retrouvé la manette par contre, voilà, manette de CDI, je vais plutôt vous la montrer devant la webcam, ça sera bien mieux. Une manette de CDI, à quoi ça ressemble. C'est très basique, il n'y a même pas de bouton sur le dessus en fait, hein. Vous voyez, c'est la croix directionnelle, plus 3 boutons, il y a un speed en dessous, alors je ne sais même pas à quoi il sert. Si c'est pour régler la manette ou la vitesse du jeu. Ça pourrait être la vitesse du jeu, ça serait probable, mais... Ou alors ça serait pour quand on mettait des DVD. Parce qu'en fait, la CDI, c'était pas forcément une console à la base, c'était une station multimédia qui coûtait quand même la peau du cul, hein.
excusez-moi de l'expression, mais vraiment ça coûtait cher. Genre, il y en a eu pour plus de 500 euros si je ne me trompe pas. Je sais que ça coûtait très cher puisque du coup c'était une PS2 avant l'heure. Donc parce qu'elle faisait console, lecteur, enregistreur je crois même. J'en suis pas sûr, faudra que je regarde les caractéristiques. Mais en tout cas c'est un truc qui valait pas mal cher et on a de la chance j'ai de la chance de l'avoir en fait. Parce que c'est mon père qui est très fan aussi de technologie, d'informatique, de jeux, même s'il joue plus du tout maintenant. Du coup il a plein de trucs, des trucs qui existent même plus en fait, hein, je pense, mais qui sont vraiment qu'on n'aurait pas dû oublier en fait. Hein. C'est ça que j'ai pas toujours compris. Alors du coup il y a eu plusieurs Philips CDI, je vois. Je ne sais pas quel modèle j'ai, je ne savais même pas qu'il y avait plusieurs modèles. Alors, des lecteurs CDI 200, 300, 400, 600, avec plein de modèles de chaque. Processeur 16 bits, ouais. Alors apparemment il y avait quand même pas mal de périphériques à pouvoir brancher dessus, hein. Donc notamment un touchpad, une manette, contrôleur de jeu marqué, un module full motion vidéo. Oui, bon là je vais citer Benzaï, par défaut une vidéo ça bouge. Donc full motion vidéo c'est un peu con. Mais en fait ils utilisent ce groupement de mots, le full motion vidéo, pour désigner magnétoscope. Alors qu'en fait ça n'a rien à voir. Hein. Alors apparemment il y avait quoi? Annonce lors de la sortie, des lecteurs disquettes, des disques durs, des coprocesseurs, des imprimantes, ainsi qu'un modem. Apparemment ils avaient prévu tout ça. Alors je sais pas si ça a été fait, je pense pas. Parce qu'apparemment on n'a jamais entendu parler. Surtout un modem quand même, parce que là c'était... S'ils avaient réussi à sortir tout ça, tout ce que je vous ai cité à l'instant, je pense que ça aurait été quelque chose qui aurait bien marché. Même pour le prix. Ça aurait pu, parce que franchement là ça aurait été une machine absolument monstrueuse, hein, imaginez quoi. Alors 2 processeurs déjà, ça aurait été n'importe quoi. En plus un modem dedans. Il y avait une souris, un contrôleur à roulette. Alors ça je sais pas ce que c'est. Un trackball, alors ça c'est une espèce de souris avec une grosse boule, hein, si je me trompe pas. Ça servait vraiment pour avoir des trucs très précis, je crois surtout dans l'infographie. Qui est toujours utilisé d'ailleurs le trackball, hein, mais beaucoup moins. Alors, il y avait des logiciels professionnels, oui, il y avait des jeux vidéo, éducation, photo CD, commercialisé par Kodak. Kodak qui n'existe plus, RIP. Ah, du coup, ça avait pas mal de concurrence, oui, entre les ordinateurs, les consoles, ouais. Alors, le prix moyen en février 1994 est indiqué entre parenthèses, à titre de comparaison. Le CDI seul vaut 3500 francs. Aucune idée de ce que ça représente. On va regarder vite fait sur internet. Francs euros, voilà. Donc, il a dit combien? 3500 francs, c'est ça. Alors, en francs, année, c'est ça. En euros, voilà, calculé. Alors voilà, c'est... Ah, oui, bon. C'est même beaucoup plus que ce que je pensais. En fait, c'est pas de l'ordre de 500, c'est précisément 817,54 euros. Donc oui, je comprends que ça n'ait pas fonctionné. Franchement, oui. Encore, j'ai même pas calculé, non. Pardon, j'ai pas mis la bonne année. C'est un peu moins de 800, c'est 766. Mais enfin, quand même, ça reste très cher, je trouve. Hein, très cher, ça fait un peu mal aux fesses. Surtout pour une station multimédia, parce que presque 1000 euros quand même, oula, faut pas abuser non plus. Hein. Surtout qu'il y a eu beaucoup de jeux pourris là-dessus, notamment la Triforce du Mal, qui est citée par tous les vidéotesteurs, les rétro-testeurs du net. La Triforce du Mal, les 3 jeux Zelda, qui sont pourraves. Alors je pourrais pas vous citer les noms, mais il y en a 3, c'est nul, c'est à chier, voilà. Et je vais passer au dernier sujet de ce vlog, qui est donc le prochain let's play que je vais faire. Parce que je pense me faire un petit let's play avant la rentrée. Je pense que j'aurais pas terminé les jeux, largement pas. Mais j'espère pouvoir tourner un maximum d'épisodes pour vous. Alors j'avais quelques idées.
Je voulais vous demander à la base, mais je me suis dit que ça serait pas très bien, puisqu'il y aurait trop de trucs différents, ou trop de trucs qui seraient déjà vus sur internet. Ça m'intéresserait pas. Du coup j'ai décidé de partir sur quelque chose d'un petit peu rétro, un jeu PS1 qui se nomme Ape Escape. Alors peut-être que vous connaissez tout sûrement, c'est un jeu qui est connu, et qui est extrêmement bien, auquel je n'ai joué qu'une fois en démo. Voilà, donc je me rappelle que je l'avais vraiment aimé. Beaucoup aimé, d'ailleurs c'était les CD de démo de la PS1 qu'il y avait dans les magazines de l'époque. Il y en avait un par semaine, alors avec 6 ou 7 démos dessus, je peux vous dire qu'on avait de quoi jouer. Même si j'ai pas connu la sortie, puisque je suis né bien après, je suis né en 98, hein, fin 98. Voilà, donc je pense faire un petit let's play sur Ape Escape, ça changera peut-être entre temps, j'ai quand même plein d'idées, et peut-être que je pourrais pas forcément le réaliser. Je verrai, en tout cas vous serez prévenus, vous verrez la vidéo, hein, de toute façon, vous pouvez toujours me dire ce qui vous plaît. Même si je décide de prendre Ape Escape, vous pouvez toujours me dire dans les commentaires ce que vous voulez en jeu, ou des idées, vous pouvez me proposer ce que vous voulez à peu près. Donc voilà, je vais terminer ce vlog ici, pardon, un blog. Donc voilà, le concept, j'espère que ça vous plaira. Rien que le fait que je fasse un vlog tout court, déjà je trouve que c'est pas mal, puisqu'il n'y en a pas forcément beaucoup en français sur le jeu vidéo. Il n'y en a même pas en fait. J'ai vérifié sur YouTube, j'en ai trouvé vraiment aucun. Il y a bien 2-3 personnes qui ont tenté de faire une espèce de vlog sur les jeux, mais au final ça se résume à faire un gameplay. Donc gameplay, c'est pas un vlog, hein. Je pense mettre des vidéos en arrière-plan de ce que j'ai fait sur les jeux. Voilà, donc de toute façon vous les verrez, hein. Moi je vous dis ça, mais je suis en train de vous expliquer ça, mais normalement vous les voyez déjà vous. Voilà, donc j'espère que ça vous aura bien plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo si ça vous a plu, ça m'encouragera et au moins ça m'avertira que ça vous plaît, ce concept vous plaît. N'hésitez pas non plus à commenter pour me le dire directement si ça vous a plu, si vous préféreriez que je fasse la chose différemment, ou juste que je fasse autre chose plutôt que des vlogs. Parce que de toute façon les vlogs, je sais pas, je pense que ça peut vous plaire. Mais si ça vous plaît pas, vous le dites. Ou alors si vous préféreriez que je fasse autre chose, du genre que je le fasse différemment, que je joue à des jeux en même temps. Non, peut-être pas, parce que ça serait pas possible. Trop chiant à mettre en place. Mais si par exemple vous avez envie que je parle d'autres choses, de plus de choses, que je m'ouvre un petit peu plus encore sur les passions, que je parle plus de moi, plus d'un sujet donné, voilà. Vous le dites, c'est pas un problème. Et n'hésitez pas non plus à partager la vidéo sur vos murs, n'importe où sur les réseaux sociaux, comme ça me permettra d'avoir plus de vues, peut-être plus d'abonnés. Ça me fera très plaisir et ça m'encouragera grandement à continuer les vidéos et surtout à trouver de nouveaux concepts, pas forcément de nouveaux concepts, mais à faire plus de séries, à m'investir un peu plus dans la chaîne, vu que pour l'instant je ne peux pas forcément. Voilà. Donc, eh bien, moi je vous dis à la prochaine, peut-être à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. C'était Blasto. Allez, au revoir.